les vols, les détournements des deniers publics, les détournements du bien qui appartient au peuple congolais n'élève pas. Il attire la malédiction dans les chefs de ceux qui les commettent, des auteurs de ce genre d'actes. Ça peut ne pas venir aujourd'hui, on peut ne pas les ressentir aujourd'hui, mais c'est la loi du karma. Ce karma va s'accomplir quand vous avez pris ce qui ne vous appartient pas, qui appartient au peuple congolais, qui devait aller dans les soins médicaux. Les jeunes enfants de 0 à 5 ans meurent parce que les simples bactères n'existent pas dans nos hôpitaux, parce qu'un dirigeant a détourné l'argent qui appartient au peuple congolais. Ces jeunes gens qui meurent, ces innocents qui meurent, leur sang est sur vos épaules. Et je vous dis qu'à chaque fois qu'on pense que la grâce que Dieu vous a donnée ne suffit pas, vous voulez vous créer votre propre grâce, vous allez vous rendre compte que ce que vous croyez être grâce se transforme en malédiction pour vous. Les mouvements associatifs, Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, FJSP Fachi 20, vous décerne ces certificats de mérite patriotique et vous encourage à œuvrer davantage pour la mise en œuvre des réformes courageuses pour la bonne marche de l'entreprise. Je tiens à vous remercier de tout cœur au nom de la direction générale de l'OGEFREM, au nom de l'ensemble du personnel ici présent, pour ces gestes. Le certificat de mérite que vous venez de me décerner, ou vous décernez à la direction générale de l'OGEFREM, nous le dédions au chef de l'État, qui est le premier citoyen de cette République. Ça fait 2 ans, 3 ans passés, OGEFREM, mais ça n'a pas de problème. Nous sommes contre le népotisme, contre le tribalisme, contre l'égoïsme. Ça ne va pas déjà moi qui sont mis politique. OGEFREM depuis que salaire n'a pas maintenu, majoration est à jour et surtout à l'heure. Et là, voilà, Namboko est comme un rêve. Nous ne savons pas quel miracle vous faites pour que vous soyez toujours à la ligne.
Front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi 20. Vous connaissez bien, moi, Thiboto Lenoir et Fika, l'un des porte-parole communicateurs du chef de l'État. Et cette structure a été créée pour accompagner la vision du chef de l'État. Cette structure a été créée pour accompagner toute personne, toute autorité qui adhère dans la vision du chef de l'État. Ça veut dire les chefs de corps, les chefs des institutions, les mandataires publics, les ministres, mais tous ceux-là que nous estimons, nous trouvons compétents pour accompagner la vision du chef de l'État. C'est ça la raison majeure. Nous sommes venus aujourd'hui à l'OGEFREM. Nous sommes venus accompagner le comité de gestion de l'OGEFREM parce que ça fait 2 ans, 3 ans, il n'y avait que des problèmes à l'OGEFREM. Aujourd'hui, l'OGEFREM est une grande société qui est calme, dont les conditions sont réunies par rapport au personnel. Alors, il est de notre devoir d'accompagner cette démarche. Parce que jusque-là, les actions de l'OGEFREM accompagnent, se marient bel et bien avec la vision du chef de l'État. Et moi, étant l'un des communicateurs du chef de l'État, initiateur et président du Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, nous sommes venus soutenir le comité de gestion William Kazumba. Non dans les Djalelo, mais par rapport aux informations à notre possession, ce qu'il est en train de réaliser. Alors nous estimons que s'il y a des mandataires comme ça, consciencieux, honnêtes, méticuleux, pour accompagner la vision du chef de l'État, aider la République à aller de l'avant, on va faire quoi? On va les accompagner. Donc, tous les OGEFREM, tous les Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, Fachi 20, Ngai Moko Nazali, Moko Yaba communicateur et chef de l'État, tous les OGEFREM pour l'année. Ça fait 2 ans, 3 ans passés, OGEFREM et Zalaka n'a pas de problème. Les lots OGEFREM et Vandi Kimia. Conditions sociales de travail, tout est normal. Objectif Nabiso, nous sommes contre le népotisme, contre le tribalisme, contre l'égoïsme. Ici, nous retrouvons au sein de l'OGEFREM l'égalité exorrégnée. Vous comprenez? Alors, locaux là, comité de gestion OGEFREM, ils ont soutenu le visuel chef de l'État. Nous sommes à les amis. Ils sont bien pour accompagner.
Bien. Monsieur le DG, personnellement, je suis un garçon très bien élevé. Nous vous présentons d'abord toutes nos excuses par rapport à cette manière de faire, mais c'est notre manière de faire. En fait, nous sommes le front des jeunes pour le sursaut patriotique Fatih 20. C'est depuis que le chef de l'État bénéficie de son deuxième mandat, nous avons créé cette structure et nous sommes très opérationnels. Nous accompagnons, nous soutenons tous les chefs de corps, les mandataires publics, les ministres, ceux-là que nous estimons efficaces pour accompagner la République. Je ne vais pas faire un discours politique. Nous sommes venus vous voir. Ça fait 2 ans, 3 ans, le GFM avait trop de problèmes. Des problèmes à l'extrême. Mais depuis que vous êtes là, il y a la paix d'abord. Et puis il y a la quiétude, les conditions de travail. Olimbi, ça ne va pas déjà moi qui suis mis à politique. Bateau GFM, depuis que salaire n'a pas maintenu, majoration est aux engatés, à jour et surtout à l'heure. Et là, voilà, Namboko est comme un rêve. Nous ne savons pas quel miracle vous faites pour que vous soyez toujours à la ligne. Raison pour laquelle mes services et moi, nous nous sommes décidés par principe de base de vous écrire. Merci beaucoup pour l'interactivité de vos services. Ils nous ont répondu. Nous, ça se passe comme ça. Déposez le courrier, Toya Gebele. Faut-il qu'un certificat mérite Toya Gebele? Donc, pourquoi? Parce que vous êtes dans les bons. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps devant tout le monde avec votre équipe dirigeante. Je peux avoir mon certificat. Avant la souffrir, certificat de mérite patriotique. Excellence, Monsieur William Kazoum, directeur général de l'Office des frais maritimes modales, OGFM. Vos efforts et votre détermination ayant conduit à la bonne gestion des ressources tant humaines, financières et autres sous la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les mouvements associatifs, Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, FJSP Fatih 20, vous décerne ces certificats de mérite patriotique et vous encourage à œuvrer davantage pour la mise en œuvre des réformes courageuses pour la bonne marche de l'entreprise. Maboko quand même, Maboko. Monsieur le DG, avec tout le respect, nous estimons que vous les méritez. Je sais que vous n'aimez pas trop les médias. Je me suis renseigné personnellement. Vous n'êtes pas trop un homme qui aime les jalels. Mais supportez cet acte. Supportez cette manœuvre. Nous sommes en politique et on n'a pas le choix. Du fait que vous accompagnez la vision chère du chef de l'État, il est de notre devoir. Et pour nous, c'est une obligation de venir vous accompagner, vous soutenir, vous remettre ces certificats devant votre équipe qui est tellement costaud, évidemment devant les sursauts et devant le corps des médias qui est la presse. Merci. Merci beaucoup. Donc là, vous avez la RDC. Surtout que vous avez la gestion de toute la RDC dans les cadres des frais. Alors, nous vous offrons ça. Vous avez la carte. C'est tellement simple, mais j'estime que c'est les gestes qui comptent. À chaque fois, ça sera devant votre table. Vous mettrez votre stylo vert pour prendre des décisions. Vous allez penser à la jeunesse fasciste qui est derrière vous et une manière de vous dire, Excellence, vous êtes condamné à faire encore mieux. Merci. Fatih 20, oyez! Oyez! Jeunesse quinois, oyez! Oyez! Force du Congo, oyez! Oyez! La relève de demain, oyez! Oyez! Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup, mes chers amis jeunes quinois, la force de Fatih Béton, pour ces gestes qui me dépassent. Et les mots me manquent. Une réaction appropriée
cet élan patriotique me manque en retour comme réponse à ces gestes que vous venez de faire. À cette reconnaissance que vous avez témoignée à la modeste personne de l'ensemble du personnel de l'OGEFREM qui m'accompagne dans cette mission dure que le chef de l'État nous a confiée au nom du peuple congolais, avec à la tête de ces personnels, après moi, le directeur général adjoint ici présent, M. Emmanuel Samba, qui est mon agent. C'est vrai que le coordonnateur a dit que je ne suis pas un homme de médias. Je pense qu'il a raison. Je sors rarement dans les médias. Voyant que je me cachais, mais le fait de ne pas sortir dans les médias ne me cache pas, ne me soustrait pas avec efficacité de l'audience que je peux avoir parmi vous. Pour preuve, vous êtes là. C'est la première fois que je rencontre les Courdos. Je n'ai même pas son numéro. Je ne sors pas, mais lui me connaît. Et vous, vous me connaissez et vous nous suivez. Voilà pourquoi nous devons être dans le travail. Nous devons exécuter avec conscience des missions que le chef de l'État nous confie pour les faire au nom du peuple congolais que vous êtes. Le véritable propriétaire de l'OGEFREM, c'est le peuple congolais. Merci. L'OGEFREM, c'est un grand levier du développement de ce pays, si nous les gérons avec sérieux. L'OGEFREM, c'est un grand levier de la création de l'emploi pour notre jeunesse, si nous les gérons avec sérieux. L'OGEFREM, c'est aussi un office qui peut jouer le rôle de reflet du respect du Congo à travers l'Afrique et à travers le monde. Raison pour laquelle, quand on vous confie une telle mission par le chef de l'État d'être à la tête de l'OGEFREM, ça doit être une responsabilité. Ça doit être un poids sur notre conscience, un poids sur notre tête. Parce que cette confiance que le chef nous a faite, c'est une grâce imméritée. Nous ne méritons pas ça. Nous pouvons dire que est-ce que nous avons été les meilleurs. Le chef se réveille, il vous nomme. Vous n'avez pas passé un concours pour dire que vous avez battu tout le monde. Peut-être que si on avait organisé un concours avec les Courdos, peut-être avec certains jeunes parmi vous, vous m'auriez battu au texte. Mais le chef a dit, je m'impose, je fais confiance en telle personne. C'est une grâce imméritée, c'est une responsabilité, c'est un acte qui doit peser sur notre conscience. Mais la mission que le chef nous a donnée, c'est pour atteindre quel objectif? C'est pour faire de ce Congo l'Allemagne de l'Afrique, comme le chef l'a toujours dit. Et je suis parmi les gens qui croient à cette vocation avec fermeté, avec conscience. Oui! Parce que ce que ne l'avait pas, c'est que nous pouvons même être plus que l'Allemagne, nous Congolais. Il y a des gens qui pensent que quand le chef parle là, c'est une parole en l'air. Non, ce n'est pas une parole en l'air. C'est une parole bien mesurée. Mais il faudra que vous, jeunesse,
il faudra que le peuple congolais puisse intérioriser cette grandeur du Congo que les chefs de l'État vous expriment, vous dit que c'est possible. Et c'est maintenant que nous pouvons faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. C'est maintenant que nous pouvons faire du Congo un pays qui va jouer pleinement son rôle et vraiment atteindre sa vocation du pilier et du moteur du développement de l'Afrique, du développement du monde. L'intérêt que présente le Congo aux yeux du monde, aux yeux de l'Afrique, est tout autant différent que l'intérêt que présentent les autres pays qui nous entourent. Il faut que nous on intériorise ça. Monsieur le coordonnateur, le soleil est très tapant. Je tiens à vous remercier de tout cœur au nom de la direction générale de l'OGEFREM, au nom de l'ensemble du personnel ici présent, pour ces gestes. Les certificats de mérite que vous venez de me décerner, ou vous décernez à la direction générale de l'OGEFREM, nous les dédions au chef de l'État, qui est le premier citoyen de cette République, qui veut que cette République recouvre sa dignité et son honneur, mais par la qualité du travail de tout un chacun. Les vols, les détournements des deniers publics, les détournements du bien qui appartient au peuple congolais n'élèvent pas. Il attire la malédiction dans les chefs de ceux qui les commettent, des auteurs de ce genre d'actes. Ça peut ne pas venir aujourd'hui, on peut ne pas les ressentir aujourd'hui, mais c'est la loi du karma. Ce karma va s'accomplir quand vous avez pris ce qui ne vous appartient pas, qui appartient au peuple congolais, qui devait aller dans les soins médicaux. Les jeunes enfants de 0 à 5 ans meurent parce que les simples bactères n'existent pas dans nos hôpitaux, parce qu'un dirigeant a détourné l'argent qui appartient au peuple congolais. Ces jeunes gens qui meurent, ces innocents qui meurent, leur sang est sur vos épaules. Ce sang va crier demain. Va crier demain. Le jour que nous rendrons l'âme, chacun portera ses actes. Vous allez vous retrouver devant le Seigneur et vous dire, messieurs, vous avez été criminels sur la terre. Voilà le nombre de gens que vous avez tués. Vous allez vous poser des questions, mais quand est-ce que moi j'avais tué ces gens? Or, vous les avez tués par les bics que le Seigneur vous avait donnés. Au lieu que ces bics servent le peuple, ces bics a été transformé en une arme redoutable qui a causé des morts, qui a causé la mort aux innocents. Nous remercions les chefs de l'État. Nous vous remercions. Vous savez que avec ça, mais nous voulons que ça soit plus que ça derrière les chefs de l'État. Il n'y a pas un président de la République qui est aux affaires, qui a dirigé les affaires dans ce Congo, qui est placé devant les défis à réaliser comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous ses prédécesseurs ont fait du travail pour ce pays dans des contextes bien déterminés, mais vous savez le contexte dans lequel le président de la République travaille aujourd'hui. C'est un contexte où la vie du Congo est mise à prix. L'intégrité territoriale de notre pays est mise à prix. La balkanisation est montée de toutes pièces, peaufinée à travers le monde pour que le Congo ne puisse pas être ce qu'il est aujourd'hui. Nos minéraux, nos ressources naturelles sont pillées. Pas par le Rwanda, mais ce n'est pas les multinationales, c'est pas les impérialistes. Ce sont des pays que vous connaissez. Le Rwanda, là, c'est quoi? Le Rwanda, c'est un petit point sur la carte du Congo. Le Rwanda, même à l'époque de Mobutu, le Rwanda,
Ça n'existe pas. Mais ce sont les grands pays, ce sont les pays, les puissances occidentales qui instrumentalisent le Rwanda, qui se cachent derrière le Rwanda pour empêcher au gouvernement, donc au président de la République avec son gouvernement, et empêcher aux institutions de la République de réaliser les rêves et les destins de notre pays. Et dans une telle guerre, l'arme la plus redoutable que le chef de l'État peut utiliser et sur laquelle il peut compter, c'est son peuple. Et ce peuple-là, à la pointe de la flèche, c'est d'abord sa jeunesse. Un pays sans jeunesse, où il y a une jeunesse qui ne prend pas conscience, qui n'est pas jaloux de son espace, qui n'est pas jalouse de son pouvoir, qui n'est pas jalouse de son pays, ce pays-là n'a pas d'avenir. Ce pays vous appartient. Le chef de l'État a envie de voir cette jeunesse, comme le Cordo le fait, parce que j'ai eu quand même le temps de visionner quelques vidéos dans les réseaux, même si moi-même je ne suis pas dans les réseaux, je sens quand même que la jeunesse est debout. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. L'air est grave. L'air est vraiment grave pour que notre jeunesse ne dorme pas. Pour que notre jeunesse double de plus en plus la vigilance et les efforts. C'est pour cela que je dédie ce certificat de mérite au premier citoyen de la République qui mérite mieux que nous. C'est grâce à lui que vous avez découvert qu'il y a un certain Kazumba quelque part. S'il ne l'avait pas fait, peut-être personne ne m'aurait jamais découvert dans ma maison. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons pour lui. Tout ce que nous faisons, c'est en son nom, parce que c'est lui qui est l'unique comptable vis-à-vis de la population congolaise. Et nous, il nous confie des missions pour l'accompagner, accompagner sa vision. Les missions qu'il nous confie, c'est comme les champs. Vous labourez, vous plantez, vous sarclez, vous récoltez et puis vous donnez à la population. Nous, il nous a donné des unités de production pour créer les moyens qui doivent lui permettre d'asseoir sa politique et de réaliser sa vision. Et si nous intériorisons cette mission, cette responsabilité qu'il nous a donnée, je crois que nous ne pouvons pas jouer avec un seul sou, avec un seul franc qui est généré par ces institutions, ces entités, ces unités de production qu'il nous a données pour que nous puissions être au service du peuple congolais qui en est propriétaire, et le peuple congolais c'est vous. Les mots me manquent à l'ensemble du personnel de l'OGFR parce qu'il faut que je m'adresse quand même à vous. Si le peuple congolais nous fait confiance à travers la jeunesse, à travers une poignée de la population, tels qu'ils le font, s'ils savent que l'OGFR existe, ce n'est pas l'effort de la personne Kazumba, moi-même, non, même pas l'effort tout simplement de mon adjoint Mayele, non, c'est votre effort qu'il faut en prendre conscience pour que nous puissions encore faire mieux, toujours mieux et mieux davantage. C'est vous qui êtes propriétaire de l'OGFR. Moi, le chef de l'État peut dire demain, William Mayele, je vous avais mis là-bas. Pendant qu'il m'a mis ici, est-ce qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas une élite, il n'y a pas de compétences qui sont dans la réserve de la République, qui n'ont pas de responsabilité? Il peut m'enlever d'ici pour me dire, monsieur, reposez-vous là-bas, vous avez fait votre temps. Mais vous, vous passez toute une carrière ici. Vous allez avoir votre retraite ici. Donc vous devez être encore davantage plus consciencieux que nous qui sommes passagers. Au lieu qu'on nous contrôle par les autres, le premier à nous contrôler, ça doit être vous les agents, qui êtes vraiment les bénéficiaires directs de l'existence de cet office. Et si vous ne les protégez pas, nous allons chercher à ce qu'on y crée de l'emploi pour que cette jeunesse ici
trouve de l'emploi ici et qu'elle vous fasse partir demain parce que vous auriez été inconscient. Vous n'aurez pas protégé votre bien. Mais je crois que ces diplômes, ces certificats de mérite, c'est à vous qu'il est décerné, c'est au chef de l'État qu'il est décerné, vous en êtes bénéficiaire et ça doit vous interpeller pour que nous puissions améliorer notre comportement, notre attitude, nous puissions nous concentrer sur le travail que Dieu nous a donné, parce que c'est aussi une responsabilité pour vous. Il n'y a pas que les animateurs qui détournent, mais vous aussi vous détournez. Vous détournez dans les... Votre DG a été happé pour aller dormir, je ne sais où, un prisonnier. Mais peut-être que si c'était pour le détournement, on devait amener une grande partie du personnel. Je ne pouvais pas aller dormir là-bas seul. Donc, nous devons prendre conscience, de ça, comprendre que le travail que Dieu nous a donné, c'est une bénédiction. Il nous l'a donné, c'est une grâce imméritée, parce que pendant que vous l'avez, il y a des chômeurs dehors, qui dorment dans les églises, en train de prier, en train de chercher du travail, qui sont plus compétents que nous, qui sont plus dans les besoins que nous. Mais Dieu vous a donné à vous le travail que ceux qui sont en dehors sont en train toujours d'envier. Allo Gefrem, ça passe bien. Allo Gefrem, ça fait comme ça. Allo Gefrem, ils ont de bons salaires. C'est une grâce du Seigneur. Et nous devons faire de cette grâce une véritable grâce. Et je vous dis qu'à chaque fois qu'on pense que la grâce que Dieu vous a donnée ne suffit pas, vous voulez vous créer votre propre grâce, vous allez vous rendre compte que ce que vous croyez être grâce se transforme en malédiction pour vous. Qui peut donner la grâce à quelqu'un qui dépasse la grâce que Dieu donne, parce que celle-là, elle est vraiment conforme depuis le ventre de nos mamans. Faites attention avec les grâces fabriquées. Contentons-nous de la grâce du Seigneur. C'est la meilleure. Voilà. Merci beaucoup. Je serai derrière vous. Si vous venez me prendre pour qu'on mobilise, pour que nous puissions être derrière le chef de l'État, pour que ceux qui nous combattent sachent que Tshisekedi dit, Félix n'est pas seul, il a son peuple avec lui. Je serai avec vous. Vraiment. Le soleil est très très tapant. Je crois qu'il faut que je m'arrête là pour permettre que vous puissiez souffler et vous puissiez vous abriter parce que là c'est compliqué. Merci beaucoup.